Ah, il est... Ah ouais. J'avais une énorme question s'il en fut. Et Ouais, toujours à sa place. question, ou après, on vous... Voilà, avec un petit peu de retard, mais c'est pas de mon fait, hein. Moi, j'étais là à écart, enfin. Et on commence toujours, évidemment, par le début. On remercie notre cher Olivier, Bitan pour les intimes, de nous accueillir chez lui. Donc, c'est une première et j'espère qu'il y en aura d'autres, Bezrat Hashem, que ça lui apporte la bracha et que, voilà, on n'entende que les sons de joie dans cette maison. Et puis, ça nous a permis vraiment de retrouver beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude, qui avaient cessé un petit peu. Alors, c'est vrai, pour ceux qui nous écoutent d'Israël, aujourd'hui, c'était férié. Donc, ça explique que certains ont pu se libérer plus facilement. En tout cas, voilà, Mina Shamaim. Donc, on est tous là et ils sont tous venus, même du sud de l'Italie. Vous connaissez, vous, dans tous les déplacements. Voilà. Mes chers amis, c'est toujours une joie et voilà. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent en direct, donc quand on a du public, ben, pour une fois, donc on fait avec et on essaye de faire un peu plus interactif que lorsque je suis tout seul dans mon salon, même avec les à l'arrière, pour essayer de parler tout seul. C'est beaucoup plus agréable lorsqu'on a un vrai public, bien entendu. Et c'est pour ça que de temps en temps, alors on vient à Paris pour retrouver un vrai public. Nous arrivons à la paracha de Chaye Sarah, une paracha qu'on a vue déjà longuement les années précédentes, qui traite essentiellement de l'acquisition de Me'at Marpella par Abraham, donc des choses connues. C'est pour ça que je passe très rapidement sur les parties qui sont déjà connues. Comment se fait-il qu'on parle de la mort de Sarah et que la paracha porte le nom de Chaye, la vie de Sarah, puisque la vie d'une personne, une fois qu'elle a quitté ce monde, c'est ce qu'elle va laisser derrière. Et effectivement, il n'y aura pas que l'acquisition de la sépulture de Beata Marpella, mais il y a également, comme vous le savez, la suite, c'est-à-dire la recherche d'une épouse pour le fils Yitzhak. C'est la première fois dans l'histoire, et c'est pour ça que cette paracha est première en pas mal de choses. C'est vrai qu'on a vu déjà la mort d'autres personnages, mais on nous a jamais dit qu'est-ce qu'on a fait avec les corps. Et il a fallu un midrash pour nous préciser, grâce aussi à la Tourim, on a dit que lorsque la semaine dernière, Abraham a accueilli les Malachim, donc il y a une des vaches qui s'est sauvée et Abraham a couru derrière. C'est à ce moment-là qu'il a perdu le pansement, qu'il a saigné, rappelle qu'on était le troisième jour. Et c'est à ce moment-là donc qu'il est arrivé au Kéver où il a vu, et c'est le Midrash dit, le corps de Adam et de Chava à cet endroit. Et il a dit, cet endroit, il en a parlé à Sarah, et Sarah va vouloir à tout prix être enterrée. Et c'est pour ça que tout le début de la paracha, c'est une mission auprès de Ephron pour pouvoir enterrer. Tellement de détails. D'abord pour l'acquisition, pour l'importance de cet endroit, d'une part, mais également la première fois qu'on va parler d'un chidour. Donc, comment on cherche une jeune fille et très sincèrement, ce qui est écrit dans la Chassidoute, c'est que comme il s'agit de la paracha qui parle des Shidduchim, on dit que c'est une ségoula de demander ce Shabbat pour tous les célibataires qui cherchent vraiment un conjoint. C'est une ségoula parce que c'est la seule paracha qui nous parle. On va voir après avec Yaakov, avec Rachel et Léa, mais c'est pas dans le même cadre, puisqu'il y a eu des tromperies, etc., comme vous le savez. Mais dans cette paracha, vraiment, il y a tous les détails, ce qu'il a apporté, etc., les choses qu'il a offertes. Et on va même aussi voir quelques incohérences. Et tout va avoir de l'importance. Quand je parle d'incohérence, c'est que si vous avez bien suivi le texte, c'est pour ça que j'imagine que vous savez déjà le texte. Quand il fait le test, le fameux test, la fille à qui je demanderai, donc dès qu'il voit cette jeune fille, donc il demande à boire et elle propose aussi au chameau. Dès qu'elle donne au chameau, il sort les cadeaux, les anneaux, il remet à la fille et après il demande qui tu es. Quand il va raconter après chez Lavan, qu'est-ce qu'il va dire?
J'ai demandé qui elle était et après je lui ai donné le cadeau. Il a menti. Autre détail extrêmement important aussi, c'est que on dit que de Beersheba jusqu'à l'endroit où il va rencontrer Rivka, il y avait 17 jours de marche. Et en combien de temps il va le faire? En 3 heures. Pourquoi? On sait très bien qu'Hachem, il n'aime pas les miracles. Il ne fait pas de miracles pour rien. Donc, c'est pour lui montrer que il était sur la bonne voie. Pourquoi il a fallu inventer des miracles? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il avait déjà assez de personnel, il avait de quoi manger, il avait tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que ça aurait changé? Donc, on va reprendre depuis le début et j'ai votre attention sur un Rashi très connu, même archi connu, c'est comment la Torah nous annonce les années de vie de Sarah. Si je vous demande combien elle a vécu, 127 ans. Et alors, on va nous dire 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et le fameux Rashi, que je vous lis très rapidement pour que tout le monde l'ait en tête. Vatamot Sarah Bekriyat Arba. Elle est morte à Kiryat Arba, qui est Hebron. Première question. Où elle habitait, Sarah? Où ils habitaient avec Abraham? On n'a pas fait le devoir. C'est honteux, c'est en direct. Je l'ai dit tout à l'heure. D'où il est sorti, Eliezer? De Be'er. Beersheba, il habitait à Beersheba. Qu'est-ce qu'elle fait à Hebron? Qu'est-ce que Sarah fait à Hebron? Non. Hmm. C'est pas parce que c'est plus haut, non. Bravo, on va y revenir. Vayavo Abraham, Abraham est venu. Qu'est-ce que ça suppose qu'il est venu? Bah, il apprend la mort de sa femme. C'est normal qu'il soit là. Est-ce que sur quelqu'un qui est proche du défunt, je veux dire, il est venu, il est venu, je parle des invités, des gens qui n'étaient pas censés peut-être être là, mais que Abraham vienne, c'est une évidence, je veux dire. Et il va enterrer sa femme. Évidemment qu'il vient. Si on nous avait dit il a fait le hesped, ben, on aurait déduit. Si le texte précise il est venu, c'est qu'on vient nous dire quelque chose. Chaque lettre, chaque mot dans ce verset nécessite une explication. L'ispod ve Sarah, donc pour faire son éloge funèbre et pour pleurer, Rashi, va y avoir Abraham, mi Be'er Sheva. Donc Abraham il est à Beersheba. Donc c'est là où il pense sa femme. Et là on lui a dit non, elle était à Hebron, et là il arrive et elle est morte. Hechan Shechana, donc c'est là où il est arrêté après la Hakeda, donc a participé aux funérailles de sa mère. Il est où? Alors il est venu ou il n'est pas venu? Il est mort. Oui. Ils sont ensemble. Vayavo, tout seul. Ou et Yitzhak, point d'interrogation. Là, pour l'instant, je fais que poser des questions. Je peux vous montrer un verset, et c'est truffé de questions. Donc, Echan Shechana, après la Hakeda, donc comme c'est marqué dans la paracha d'avant, Vayashov, donc il est venu El Nahara, Vayakum, Vayalechu Yachdav El Beersheba, ils sont allés ensemble. On ne précise pas si Yitzhak était avec eux ou pas, mais en tout cas, il est pas mentionné. Venismecha, Rashi, Venismecha mitata la Hakeda. Pourquoi on a juxtaposé la mort de Sarah à la Hakeda? Parce que c'est juste après. Je rappelle qu'on a fini avec la Hakeda. Chez Aliédé Besorat Hakeda, parce que dès qu'on a annoncé à Sarah la Hakeda, que quoi? Chez Niznamen Bena la Shechita, que son fils allait être égorgé, Vekimat Lonishrat, et de peu, il n'a pas été, il a failli ne pas l'être, Parcha Rucha Meta. Elle est morte. C'est un rachis extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quelle était la cause de la mort de Sarah? La Hakeda. Ah, vas-y, vas-y. Mais alors, pourquoi elle est morte?
Donc, quand Rachidi, elle est morte à cause de la Hakeda, c'est parce qu'il a été sacrifié, il a failli l'être, ou parce qu'il ne l'a pas été, ou rien à voir. Alors, il y a une explication qui dit que quand elle a su qu'il ne l'avait pas été, elle a eu de la peine. Elle a dit, ah, il n'était pas bien, il n'était pas assez bien pour être sacrifié, donc elle serait morte de peine. Évidemment, je vous passe les commentaires, mais c'est inconcevable que Sarah soit morte de manière soudaine. C'était prévu, elle devait vivre 127 ans et elle a vécu ce qu'elle a vécu. Parce que le texte ne va pas répéter. Et qu'est-ce que c'est? Chéné, Chaye, Sarah. Ça, c'est les années de vie. Voilà ce qu'elle devait vivre. Je n'ai pas encore dit. Je n'ai pas encore répondu. Ah, qu'est-ce qu'elle faisait à Hebron? Puisque il y a Abraham, il revient à Beersheba, il ne la voit pas, on lui dit, elle est allée à Hebron. Il arrive à Hebron, elle est morte. Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Alors, ce midrash, vous le connaissez, mais je vais apporter quelques éléments qui sont un peu moins connus. Le Satan vient rendre visite à Sarah. Vous avez remarqué que chaque fois qu'une femme est abandonnée par son mari, le Satan arrive. À qui je fais allusion? Adam s'est endormi, le serpent arrive chez Chava. Abraham est parti en mission. Sarah, ça va? Ça va? Oui, Yitzhak. Abraham l'a pris pour lui montrer les corbanotes. Il lui a dit, non, ma chère, tu te trompes. C'est ton fils, le corban. Je vais te renseigner. Elle va à Hebron, Kriyat Arba. Une des raisons pour lesquelles cette ville s'appelle Kriyat Arba, c'est les quatre. Arba. C'est qui les quatre? Il y a quatre géants. Qui sont les quatre géants? Achiman, Sheshai, Talmai, et d'après un certain Midrash, qui ne sont pas toujours très connus, Arba, c'est le nom du père. Pourquoi ça s'appelle Kriyat Arba? C'est la résidence de Arba avec ses trois. Donc, comme il y avait le père géant avec les trois géants, donc on appelait les quatre. D'autres explications que vous connaissez aussi, parce qu'il y a quatre couples. Adam, Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'il va y avoir quatre. Parce que à qui appartenait cette parcelle de terre? À, chez qui elle va, à qui elle va revenir plus tard? Quelle tribu? Excellent. Excellent. Yehuda. Et Yehuda, c'est le combienième fils? Quatrième. Kriyat Arba. Il appartient au quatrième. Très bonne explication. Donc, c'est le quatrième. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Donc, il y en a même qui disent Kriya, c'est parce qu'elle est morte en faisant Kriyat Shema. Et Arba, les quatre derniers mots, elle est morte. Très, très joli. Bon, il y a des choses très belles, la vérité. Bon. Mais maintenant, ça ne répond pas à notre question. Qu'est-ce qu'elle est venue faire là-bas? Elle arrive, hein, et un midrash aussi que j'ai découvert cette année qui est merveilleux. Je me dis, mais c'est quoi ces noms? Achiman, Sheshai, Talmai, c'est quoi ces noms? En vérité, c'est des noms bizarres. Mais à qui ça correspond? Alors, il est dit comme ça. Elle est arrivée à Hebron parce qu'elle voulait demander aux géants, est-ce que vous voyez un vieillard avec trois jeunes? Et donc, elle parle à celui qui était assis. Et celui qui était debout, il n'entend pas parce qu'il est trop grand. Alors, celui qui est debout, il dit à celui qui est assis, Achi, mon frère, man, c'est qui elle? Achi, man, mon frère, c'est qui elle? Alors, il lui dit, Sheshai, les initiales de Sarah Shoelet Yitzhak. C'est Sarah qui demande pour Yitzhak. C'est incroyable. Il y a des choses. Et la réponse, Talmai. Ta guide là, Mai met Yitzhak, que Yitzhak est mort. Talmai. C'est incroyable. Parce que quand il a vu, il a dit non, je ne vois pas un vieillard avec trois, je vois un vieillard avec un seul. Et il lève le couteau. Et là, il est en train de descendre. Quoi? Elle est morte. Donc elle est morte là-bas. D'après ça, c'est en apprenant cette nouvelle.
Donc, est-ce que oui, là, non? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, hein, voilà l'explication, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas. Et c'est pour ça que l'État est là-bas, pour se renseigner qu'est-ce qui se passait avec son fils. Ça, c'est l'explication. Puisqu'on parle de la Hakeda, même si c'est la fin de la semaine dernière, on n'en a pas tellement parlé, mais j'aimerais revenir sur un détail. Parce que, et c'est ce que tu disais, Nathanaël, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, sachez que c'est ce que je vous dis là, c'est l'explication du Zohar. Dans le texte, il n'y a aucune allusion à ce que je vais vous dire maintenant. Aucune. Vous avez déjà entendu parler que Yitzhak, il était ce qu'on appelle Sitra des Nukba, du côté de la féminité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il avait une âme féminine. Pourquoi? Parce qu'elle vient de qui? De Sarah. Qu'est-ce qu'il a dit l'ange la semaine dernière? Bah, elle a dit, quand je viendrai, Ul Sarah Ben. Ul Sarah Ben. Pourquoi il n'a pas dit, et vous, vous aurez un enfant? Pourquoi le Sarah? Parce que cet enfant, il viendra exclusivement de Sarah. Donc, il va posséder une âme féminine. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'il ne peut pas se marier parce qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Et il a fallu qu'il meure pour que son âme monte et qu'il y ait Sipra de Dukhra, pour qu'il y ait une âme masculine. Et quand il a eu l'âme masculine, il a annoncé à Abraham que Milka, Bethuel, avait eu une fille qui s'appelle Rivka. Ça veut dire qu'à ce moment-là est né le zivoug de Yitzhak. Pardon? Ok. On va avancer, tu vas voir. Puisque c'est lié au deuxième thème que je voulais développer avec vous, c'est la question de Shidur. Comme je pense que vous avez déjà entendu cette Gemara dans Sota, on dit que 40 jours avant l'apparition du valade, du fœtus, il y a déjà une voix qui dit un tel pour un tel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ça veut dire qu'on sait déjà la Neshama, comment elle est composée. Et donc, Hachem, quand il fait naître, il y a une partie qui va naître. Et il dit, avant que l'autre, il sait déjà que cette partie, c'est ce qui va avec lui. Maintenant, écoutez bien. Si je dis que c'est maintenant qu'elle est née, Rivka, mais je suis en train de dire aussi que qui est né à ce moment-là aussi? Yitzhak. Je vais poser une question un peu aberrante. Si je dis qu'il vient de renaître, il a quel âge maintenant? Ouais, il est né bébé? Je pose la question. On ne sait pas. Soit je considère qu'il a zéro, et donc à quel âge il va se marier? À 3 ans, puisque dans 3 ans, quand elle aura 3 ans, donc lui aussi, il aura 3 ans. Mais je peux aussi, non, ça n'est Neshama à 3 ans, mais lui, il a récupéré le corps, bah, c'est le même, parce que il avait 37 ans, que Ibn Ezra, par exemple, n'est plus d'accord avec l'âge de 37. Lui, bon, je vais pas développer parce que c'est trop compliqué, parce qu'il faut quand même laisser le temps, parce que Milka a eu 8 enfants, dont Bethuel, et Bethuel a eu Rivka. Donc, il faut quand même laisser le temps que... Quand est-ce que Milka est tombée enceinte? Milka, vous savez qui c'est? La sœur de Yiska. Qui est Yiska? Sarah. Vachem Pakad et Sarah. Quand Hachem s'est souvenu de Sarah, et que Sarah est tombée enceinte, toutes les femmes qui étaient stériles sont tombées enceintes, en même temps qu'elle. C'était ça le miracle. Comme lorsque elle a allaiter les enfants avec Yitzhak, tout le monde, pour que tout le monde, il fallait que tout le monde sente ce miracle-là. Je ne rentre pas dans les détails. Ibn Ezra dit qu'il devait avoir 13 ans, il y en a, ou 25. Bon, mais lui, il n'est pas d'accord avec 37. Mais nous, on a toujours cette version, on suit Rashi, parce que c'est la vie le plus répandue. Donc, il avait 37 ans. Il y a une autre explication. Abraham, il a quel mida? Chesed. Et l'épée, c'est quoi? Gevura. Comment on dit épée en hébreu? Kherev. Combien de fois on utilise le mot kherev dans la Hakeda?
Il n'y a pas. Il n'y a pas. On dit ma'achelet. Ma'achelet, on a, nous, supposé qu'il s'agit d'un couteau. Mais c'est pas une épée. Oui, mais enfin, si il va offrir son fils avec quoi? Alors, cette version, je l'ai découverte. Ça va vous choquer. Parce que moi aussi, Est-ce que vous avez déjà entendu que, par rapport à Rosh Hashanah, il y a des Midrashim qui disent que qu'est-ce qu'il a Hachem sur son bureau? Il a un bureau Hachem avec le Mac, donc il a tout est. Et à côté, il a une seule déco. Qu'est-ce qu'il contient ce pot? Vous n'avez jamais entendu? Ephro shel Yitzhak, c'est-à-dire les cendres, tu as déjà entendu? Les cendres de Yitzhak. Mais quelles cendres? Tu veux dire les cendres du bélier? Alors, il y en a qui expliquent, puisque si je dis qu'il y a qui est monté et l'autre qui est descendu, où elle est partie l'autre? On dit que cette âme, elle est allée chez le bélier, chez le Haïl. Donc, et c'est quand Hachem a sacrifié ce Haïl, c'est comme s'il sacrifiait Yitzhak. Donc après, il l'a brûlé, donc on considère, bon, ça rentre. C'est là. Et donc, d'ailleurs, d'après ça, hein, quand Yitzhak, lui, il s'est réveillé après avoir passé quelques instants mort, et il a fait quel bracha? Bechaya Metim. Et je comprends que dans la Hamida, la première bracha, c'est Magen Avraham, la deuxième, Bechaya Metim, c'est Yitzhak, Akal Kadosh et Yaakov. On avait déjà expliqué ça. Donc, deuxième version, il n'y a pas de couteau. Pourquoi? Parce que le chesed ne peut pas supporter le couteau. Mais alors, mais comment il pensait offrir une hola? Qu'est-ce qu'on fait avec la hola? On la brûle. On la brûle. Donc, il a déjà placé les bois. C'est pour ça que d'après Ibn Ezra, quand il dit qu'il avait 5 ans, il ne pouvait pas porter les bois. Je dis, moi, ça n'a pas dérangé Rivka de porter à 3 ans l'eau. Bon, ça, on ne rentre pas dans les détails. Donc, comment il pensait tuer Yitzhak? Le brûler. Mais quand Yitzhak, il avance déjà sur le misbéach, apparaît, l'ange lui dit, ne porte pas la main. Mais Abraham ne l'a pas poussé. Yitzhak est allé tout seul sur le misbéach. Qu'est-ce qu'il est devenu? Cendre. Voilà, j'ai entendu ça. Mahalet, c'est consumé. Donc c'est clair, ça va très bien avec l'explication. Et encore une fois, c'est vrai qu'on est dans le Zohar, on est dans un autre niveau où on dit que le fer est incompatible avec le chesed. Abraham ne peut pas tenir une épée. Je dis oui, d'accord, mais les Kohanim, eux aussi, ils sont chesed. Mais bon, il faut faire aussi la shechita. La shechita, le sang, c'est digne. Donc, il y a des explications. C'est pas évident. En réalité, c'est pas évident. Oui. Et d'ailleurs, pourquoi on dit que c'est le fils de Sarah? Écoutez bien la réponse. Parce que le chesed ne peut pas donner de la Gévora. Le chesed ne peut pas donner de la Gévora. Un papa qui est chesed, il donnera un fils chesed. Si le fils est Gévora, ça veut dire il vient de la mère. Donc, quand l'ange lui a dit Ul Sarah Ben, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il avait déjà annoncé la couleur. Il va être Din, parce qu'il vient de Sarah. Ouais, c'est incroyable, la vérité, c'est des choses. Donc, vous êtes en train de dire que il a brûlé Yitzhak. Oui. Et là, Hachem a envoyé une rosée pour le ressusciter. Et qui a fait la bracha Mechaya Metim? C'est les Malachim. Lorsqu'ils ont vu Yitzhak revenir à la vie, ils ont dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Mechayeh Hametim. C'est les Malachim, c'est pas Yitzhak lui-même. Oui, oui, pour ne pas que je bouge. Alors, encore une fois, quand on rentre dans le domaine du Midrash, je ne peux pas concilier deux. Soit je prends cette direction, je dis oui, mais laquelle est la vraie? Toutes sont vraies. Toutes sont vraies. Elou va Elou divrei Elohim chayim. Vous vous rappelez lorsque Hachem a voulu, on en avait parlé ensemble, lorsque Hachem a voulu créer l'homme, comme il y avait deux contre deux, des malachim, Chesed et Tzedek, ils ont dit oui, et Met et Shalom, ils ont dit non. Qu'est-ce qu'il a fait?
fait Hachem, il a pris le Hémet, il l'a jeté par terre. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il jette le Hémet? Les Malachim lui ont dit, mais Hachem, Chotamo, le sceau d'Hachem, c'est le Hémet. Comment tu le jettes par terre? Ils vont dire, les gens, pas de Hémet, alors nous non plus. Même Hachem, il jette son sceau. C'est quoi l'explication? Très belle explication. La première, elle est un peu plus dure, c'est que le Hémet ne peut pas être vécu en bas comme il est perçu en haut. Je ne peux pas aller voir un papa qui a perdu lui dire, pourquoi tu es triste? Mais tu dois être content, Hachem il a choisi ton fils. Je ne veux pas. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est vrai. C'est sûr qu'Hachem a choisi cette Neshama plutôt qu'une autre. Mais je ne peux pas aller dire, sois content. Des choses qu'on ne peut pas dire. Et l'autre explication, Emet Medestitmar. Le Emet, il va pousser de la terre. Où est le Emet aujourd'hui? Où est le Emet? Où je trouve le Emet? Je cherche le Emet. Où je le trouve? Non. Ça, c'est Chesed chez l'Emet ou une chose. Mais moi, je te dis le Emet. Moi, je suis à la recherche de la vérité. Où je la cherche? Dans la Torah. Laquelle? La Torah écrite me dit observe le Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Shamor. Je fais quoi? Je fais quoi? Je suis obligé d'aller voir la Torah orale. Dans la Torah orale, eh ben, avant d'avoir une réponse, il faut que je me farcisse les 20 tomes du Talmud. Et de quoi est composée la majorité du Talmud? De discussions et de controverses. Le paradoxe, c'est que je peux avoir deux élèves qui ont eu le même maître et chacun a compris différemment. Tout le monde a l'impression qu'ils sont tous Rava, Abaye, Rava. Il y a toujours des couples, mais ils s'opposent tout le temps. Le plus connu, ce sont... Et c'est quand même le comble que la seule question sur laquelle ils sont tombés d'accord, mais après 2 ans et demi de discussion, c'est est-ce que ça valait la peine de créer l'homme? Et au bout de 2 ans et demi de discussion, ils sont arrivés à la conclusion que quoi? Non, eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Mais maintenant qu'il est là, hein, l'expression en hébreu est très importante. Yefashfesh bema. Yefashfesh, c'est qu'il scrute, qu'il fasse attention à ses actes. Quel rapport? Parce que la seule justification que tu existes et que Dieu t'a créé, c'est on s'en fiche de ce que tu sais, on s'en fiche de ce que tu penses, on s'en fiche de tes intentions. Qu'est-ce qui compte? Ce que tu fais. Ce que tu fais. J'ai connu un jeune, il étudie tous les matins. Tous les jours, il étudie, etc. Il ne fait pas Shabbat. Il habitait la ville, Baruch Hashem, la ville sainte. La ville sainte. Il ne fait pas Shabbat. Et il rentre, il mange là où il a envie de manger. Mais pourtant, il étudie 3 à 4 heures par jour. Comment on explique ça? Ça n'a rien à voir. L'étude, c'est une chose, ça c'est la connaissance, et la vie, c'est qui est le coupable de ça? Pourquoi c'est comme ça? Adam. Adam, il a mangé de l'arbre de la connaissance, et qu'est-ce qu'il aurait dû faire? D'abord manger l'arbre de la vie, et après l'arbre de la connaissance. L'arbre de la vie, c'est comment je vis. Et l'arbre de la connaissance, c'est ce que je sais. Comme il a mangé d'abord l'arbre de la connaissance, ça veut dire que maintenant, je sais des choses, et je peux vivre en faisant fi de ce que je sais. Je dis qu'ils vont faire Shabbat, je m'en fiche. Moi, je vis, j'ai pas de problème. J'arrive à séparer, mais dans le domaine, même pas juif, mais les gens, ils savent que fumer tue. Ils ne veulent pas mourir, mais ils fument quand même. Mais tu sais que c'est dangereux. Oui, je m'en fiche. C'est-à-dire, c'est une déconnexion entre la tête et le corps. Mais si vous réfléchissez, quand un juif faute, c'est qu'il a opéré aussi une déconnexion. Je sais que c'est pas bien ce que je fais. Oui, mais hop, qui est le premier qui a compris qu'il fallait couper entre ce que je sais et ce que je fais? Quand- Avant. Non, non. Mais c'est pour ça, lui, on lui a coupé la tête. Mais
Quand vous réfléchissez, qu'est-ce qui relie le savoir à l'action? Comment la tête est reliée par la nuque? Comment on dit la nuque en hébreu? Ha'oref. Regardez, ha'oref. Lisez à l'envers. Par o. Qu'est-ce qu'il voulait par o? Séparer le haut du bas. Séparer les religieux, le clergé, du peuple, l'Église de l'État. Exactement. Vous voulez aller servir Dieu? Qui va aller? C'est quoi cette question? Mais qui va aller? Non, nous, les jeunes. Mais c'est quoi cette religion? Nous aussi, on a des prêtres, mais la religion, c'est pour les religieux. Bah, les autres, normal. Donc, il a voulu se séparer. Et nous, quand est-ce qu'on unit le haut et le bas? Le Shabbat. Et c'est pour ça qu'à la fin du Shabbat, je prends le vin, qui est la marque, et où je le mets? Je renforce le lien entre le haut et le bas, le savoir et le faire, matière et l'esprit, tout ce que vous avez. Pour revenir à Sarah, pourquoi on détaille tellement et pourquoi elle voulait à tout prix ce terrain-là? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça prouve? Et c'est très important pour comprendre que Sarah a compris que si une des raisons pour lesquelles on a appelé Kiryat Arba, c'est parce qu'il va y avoir 4 couples. Mais je ne sais pas si vous avez été récemment à Kiryat Arba, à Hebron. Donc, il y a un endroit où on dit que là-bas, on ne sait pas où est Adam et Chava. Et pourtant, le Midrash dit que lorsque Abraham est rentré, il les a vus allongés. C'est une image. Qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Qu'il était en train de prendre le flambeau de Adam. Donc, si Sarah, elle va faire le tikkun de Chava, comme Abraham va faire le tikkun de... Donc, le fait qu'il soit enterré à cet endroit, c'est quoi la marque? C'est pour nous dire que l'œuvre continue, qu'il y a une continuité. En tout cas, écoutez maintenant, par rapport à années, et ça c'est la question, parce qu'on ne comprend pas très bien. לא החיים dit ויהיו חיי שרה, שני חיי שרה, כיוון שמתה מחמת צער, parce qu'elle est morte à cause de la peine, de la Kedah, יגיד הכתוב באומרו שני חיי ששילמו בשני חיי שנקצבו לה. C'est en fait, elle a vécu les années qui lui avaient été attribuées. Ne croyez pas qu'on lui a enlevé des années de vie. Elle a vécu ce qu'elle devait vivre. Mais on attendait une... Et ça, c'est la raison. Donc, n'allez pas imaginer, quand on a voulu dire que c'est à cause de la Kedah qu'elle est morte, c'est qu'elle a vécu moins que ce qu'elle devait vivre. Elle a vécu exactement ce qu'elle devait vivre. C'est très ça. Bon. Après, écoutez bien ça. Pourquoi Sarah, elle n'a pas survécu en apprenant la Kedah? On va partir du principe simple que elle a vu qu'il était mort. Et là, j'ai énoncé un principe majeur dans tout ce que l'on considère comme un isaïon, une épreuve. Vous savez qu'Abraham est le premier qui a demandé les signes de vieillesse. Parce que comme il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son fils Yitzhak, il a dit c'est pas possible, il faut marquer une différence. Donc, mon Hachem, les poils blancs, les rides et tout, c'est grâce à Abraham. C'est Abraham qu'il faut remercier. Yaakov, la maladie. Et Yitzhak, non, la mort elle était déjà là. Les épreuves, la souffrance. Yitzhak a vécu les 57 dernières années de sa vie aveugle. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Un aveugle est considéré comme mort. Pour ça qu'on dit qu'il a demandé, en fait. Il était comme mort pendant 57 ans. C'est terrible. Terrible. Les épreuves de tous les Havot représentent toutes les épreuves qu'un homme peut avoir sur Terre. C'est comme ça qu'on explique. Maintenant, comment se fait que Sarah, qui était une plus grande prophétesse, c'est Abraham lui-même qui l'a reconnu, pourquoi? C'est très important ce que je veux dire. Parce que même quand il envoie une épreuve à quelqu'un, il sait
Il ne sait pas qu'il va réussir. Mais il sait qu'il a les outils pour faire face à cette épreuve. Sarah, elle l'a appris avec soudaineté. Donc, quand on sait comment Hachem lui a annoncé, et ton fils, le premier-né, progressivement, il a préparé Abraham. Sarah, elle voit le couteau descendre, elle s'en va. Ou l'autre version, si vous préférez, lorsque elle a vu que Abraham a arrêté, elle dit quoi, mon fils n'est pas assez bien. Et maintenant, je peux répondre à la question. Vaillavo Abraham, on demande d'où il vient. On a dit de Beersheba. Je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? On sait où il habite. Non, Vaillavo Mehar Moria. Regardez comment on va lire le texte maintenant. Il est venu, Vaillavo Abraham, l'ispod les Sarah. Il est venu pour faire l'éloge funèbre. D'après le Midrash, c'est quoi cet éloge funèbre? On en avait parlé les années précédentes. Et Trahi. Comme il y a marqué, Zamema Sadeh, elle a voulu un terrain, oui, c'est quel Sadeh? Le CD de Ephron. Elle voulait Matarpella, elle l'a eu. Donc on dit, et il y a une autre explication très belle qui dit, quand Abraham a commencé à faire le Hesped, il a dit, vous savez d'où je viens? De Haramoria. Et vous savez ce que j'étais prêt à faire là-bas? À sacrifier mon fils. Et vous savez comment se fait-il que ce fils extraordinaire a accepté d'être un corban? C'est grâce à cette femme qui est là. C'est elle qui l'a élevé pour en faire une Ola Temima. Le plus beau espède qu'Abraham a fait sur sa femme, c'est en disant Vayavo, je viens regarder d'où je viens. Et c'est pour ça que le texte insiste sur le fait d'où il vient. Qu'est-ce qu'on en a d'importance? Oui, parce que ça fait partie du espède. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que le niveau spirituel d'un enfant, c'est dur pour nous, c'est pas le papa, c'est la maman. Pourquoi on dit toujours qu'il faut prendre une femme supérieure, en tout cas au niveau spirituel, à nous? Parce que si on veut le bien de nos enfants, c'est comme ça qu'on va l'avoir. On fait la transition maintenant avec la deuxième partie. D'ailleurs, pour répondre à la question maintenant, est-ce qu'il est revenu avec son fils? À aucun moment, dans l'enterrement de Sarah, on nous parle de Yitzhak. Il n'est pas là. Deux réponses possibles. Vous choisissez. La première, il était au Gan Eden. Parce que quand l'âme, elle est montée, elle dit, ouah, le kiff, je reste. On dit que la Neshama est restée là-haut. 3 ans. Oui. Et pour ça, donc, en fait, c'est lui qui a accueilli la Neshama de sa mère. C'est très beau comme image. À quel moment il va descendre? Lorsqu'on va lui dire, ça y est, ta femme, elle est prête. Et vous vous rappelez cette image que j'avais donnée 3 ans, je crois? C'est qu'au moment où Eliezer arrive avec les chameaux et avec Rivka, Rivka, elle tombe du chameau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a vu? Un beau gosse? Non, elle a vu un homme avec la tête en bas. Comme ça dit le Zohar. C'est que... Tu te rappelles de ça? Non? On n'avait pas parlé de ça? Aïe. Alors c'est que je n'ai pas dit alors. On- C'est comme ça que le Zohar décrit, c'est que quand il est descendu du Gan Eden, il est descendu la tête la première. Et elle, lorsqu'elle a vu un homme à l'envers, elle est tombée. Elle a dit, mais c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est lui. Je dis, quoi, c'est ça? Oui, c'est lui. Et après, bon, il y a l'explication profonde, parce que, en fait, quelqu'un qui est dans le Gan Eden a tendance à garder la tête trop dans les hauteurs. Donc, c'est une image. Donc, quand on dit qu'il est descendu la tête en bas, il fallait maintenant ben, qu'il ait la tête en bas. Il faut que maintenant tu t'investisses dans ce monde. Oublie, ça y est, le Gan Eden, maintenant, c'est bon, tu as passé 3 ans. Et on dit, c'est comme ça qu'il a reconnu, lorsqu'il y a, quand il est rentré, il a dit le Réach du Gan Eden. Mais Dieu le connaissait, lui, l'odeur du Gan Eden. Ben, il a passé 3 ans, donc il pouvait parfaitement connaître les odeurs.
Donc, lorsque Yaakov est rentré, et ça, c'est l'odeur de Gan Eden. C'est comme ça qu'il l'a connu. Donc, maintenant, on arrive. Alors, je regarde si j'ai pas oublié un petit détail. C'est pour ça que. Ouais, ouais, exactement. Exactement. N'en parle plus fort, c'est parce que sinon on n'entend pas. C'est bien que tout le monde connaisse. Alors, le sport, on va nous dire, quand on a vu que maintenant Eliezer a une mission et c'est chercher une femme. Et nous, on sait qui c'est, on vient de dire que Rivka est née. Donc pourquoi il n'a pas dit Rivka? Ça aurait été plus simple. Mais tout le monde sait. Alors, Abraham aussi le savait. Alors dit, je vais chercher Rivka. Non. Alors écoutez bien. Ça aussi, c'est un peu difficile. Dans la Gemara, dans Sota, on dit que cacher qu'il est difficile le zivouk d'un homme comme Kriyat Yamsouf. Et apparemment, c'est en contradiction avec ce qu'on a dit, nous aussi, dans l'introduction, que quoi? Que 40 jours avant. Mais c'est déjà tout prêt, tout est prévu. Il y a une réponse extraordinaire que tout le monde a déjà peut-être entendu une fois. Je fais non. Quand on dit qu'il y a 40 jours avant, ça c'est le mazal, ça veut dire ça c'est ce qui était écrit. Ça c'est Diboug Rishon. Qu'est-ce qu'on appelle le Diboug Rishon? C'est le premier noce. Alors allez-nous, si maintenant un homme divorce ou il est veuf, donc on appelle ça deuxième noce. Et pour les deuxièmes, là c'est difficile comme Kriyat Souf. Jusque-là ça va? J'ai découvert, ça c'est comme ça on a toujours dit. J'ai découvert en préparant, et c'est qui? Le Khatam Sofer. Non, non, c'est le Al-Shikh HaKadosh. Écoutez ça parce que c'est. Et elle a dit non, 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 non. Yitzhak, quand il est né, il avait déjà un zivoug. Et qu'est-ce qu'il dit le Al-Shikh HaKadosh? C'était pas Rivka. Hein? Non, c'était pas Rivka. Mais alors c'est qui? C'est une des filles de Aner, Eshkol ou Mamré. C'est les amis de Abraham. Est-ce que vous saviez le nom de Kriyat Arba? Il y a un, c'est Mamré, un, c'est Eshkol, les deux qui étaient favorables à la Brit Mila. Kriyat Arba et Hebron. C'est pour ça qu'il y a parce qu'il y a quatre noms aussi. Quand je regarde la paracha, Vatamotsara Bekiriat Arba Hi Hebron. Ah, c'est bon, dis-moi, ou l'un, ou l'autre, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous comprenez que quand on analyse des textes qu'on connaît, qu'on a entendus mille fois depuis qu'on est jeune, mais là, écoutez, parce que c'est. On dit qu'il y a quatre types de morts. Il y a la mort parce qu'on a fauté. Quelqu'un a fauté, Hacham il va attendre, pas de teshuvah, il meurt. Après, on peut mourir à cause de la faute des parents. Parce que les parents ont fauté, nous, on n'a pas rattrapé. Vous vous rappelez que Hacham, il est patient. Mais si les enfants ne rattrapent pas, c'est une explication. L'autre explication, c'est que il y a une faute pour lesquelles les enfants peuvent mourir, et même sa femme. Lesquelles? Les nédarim, les vœux. Un homme qui a fait un vœu qu'il n'a pas tenu, c'est très grave. Donc, on dit qu'il peut perdre des enfants en bas âge ou même sa femme. Dans la Gemara, il y a les deux. Impensable. Impensable. Les vœux, c'est très grave. Troisième possibilité, pourquoi Arba? Parce que l'homme est composé de quatre éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. D'ailleurs, quand est-ce que l'homme est malade?
Lorsqu'il y a un déséquilibre et arrive Raphaël, qu'est-ce qu'il est censé faire? Rééquilibrer. Parce que les trois anges dont on a parlé, j'ouvre une parenthèse, mais elle est très, très enrichissante. On avait dit qu'il y avait Michael, Gabriel et Raphaël. Michael, c'est le chesed. Il annonce que c'est l'eau, le chesed. Gabriel, c'est Gevura, c'est le din, c'est le feu. Et Raphaël, c'est ou chesed ou din. Quand on prie pour la guérison de quelqu'un, il guérit toujours? Non. Donc, des fois, Chesed, Hachem, il fait Chesed et il guérit. Et des fois, le din a décidé qu'il doit partir, malgré notre filote, ben, la personne va. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Et donc, quand je parle de Abraham, Yitzhak, qui est Chesed, Gevura, Yaakov, comment je le définis? Tif Eret. Qu'est-ce que c'est Tif Eret? Est-ce que c'est Chesed ou est-ce que c'est Gevura? C'est l'équilibre entre les deux. Donc, qu'est-ce que c'est Raphaël? C'est l'équilibre entre le Chesed et entre l'eau et le feu. Et la guérison, c'est retrouver l'équilibre. Donc, quand est-ce que quelqu'un peut mourir? C'est lorsqu'il y a un déséquilibre, donc il y a une maladie, et les quatre éléments cessent et il n'y a plus rien. Là, on meurt. Et la quatrième raison, c'est pas à cause de la faute, pas à cause de la maladie, c'est parce qu'il faut mourir. Comment s'appelle cette mort-là? Mitat Neshika. Et maintenant, quand j'analyse les quatre noms de Kiryat Arba, je remarque que Mamré, qu'est-ce que c'est Zaken Mamré? C'est un vieux rebelle. Ouais. Mamré, c'est lorsqu'on a fauté, la première raison de la mort. Eshkol, qui a dit Lama Eshkal? Pourquoi je perdrais mes deux enfants le même jour? Rivka va dire ça. Eshkal, c'est perdre d'enfants. C'est, comme on a dit, après Akriyat, c'est à cause des quatre éléments, lorsque ben, il y a des équilibres. Et Chevron, Chibur, c'est lorsqu'il y a une union, c'est Mitat Neshika. Comment elle est morte, Sarah? Ni par la faute, ni... C'est les quatre éléments qui ont arrêté. Et comment elles sont amenées montées? Mitat Neshika. Vatama, Kriyat Arba, et Chevron. Comment ça? C'est extraordinaire. Jamais chaque mot est pesé, je rentre, j'explique, tout a une raison. Je reviens au Shidduchim. Si je dis que Yitzhak, il avait déjà un zivoug, et donc c'était qui? Une des filles de Haner et Shkol Mamré, c'était des gens très bien. On va dire que Haner, peut-être pas, mais Shkol Mamré, on a dit que c'est des gens bien, donc peut-être une des filles. Mais on a dit que maintenant, quand il est descendu de la Hakeda, maintenant il a un niveau trop élevé. Il ne peut pas épouser. Parce que si je dis que ça, c'était le Mazdal, mais maintenant, on ne dit pas que c'est deux, c'est les deux en même temps. Il y a le Mazdal, mais il y a aussi les actions. Oui. Non, 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 pas du tout. Non. Sinon, il aurait pris la fille de Eliezer. Eliezer. Donc, écoutez bien ce que dit le Alcher. C'est révolutionnaire. Il dit d'après le Mazal, il avait déjà une fille. Mais quand il a atteint ce niveau de faire la Hakeda, maintenant il lui fallait une femme, mais une bombe atomique, spirituelle. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant elle va naître, c'est une nouvelle. Il lui faut quelque chose de nouveau. Quand est-ce qu'elle est née? Quand il est descendu après la Hakeda. Ce qui prouve que qu'est-ce qui va déterminer le niveau de la fille avec laquelle je vais me marier? Mon niveau spirituel à moi. Si j'ai un bon niveau, alors je mériterai ce qu'Hachem m'avait réservé. Mais le seul qui détient les clés du zivoug, c'est le patron. Mais avec zivougim. Il y a une histoire qu'on raconte au sujet du Khatam Sofer. On dit qu'il y a un papa un jour qui est venu le voir et il lui dit, écoutez, ma fille,
C'est une pierre précieuse. Je veux vraiment un garçon qui pourra devenir Dayan, le top. Je dis, bon, laisse-moi le temps de regarder. Et comment tu vas le reconnaître? Je vais lui donner une lettre et il va venir te la remettre. Le garçon qui te remettra la lettre, c'est lui que j'ai choisi. Après, il commence et tout. Après, il reçoit un garçon très sérieux et tout. Je lui dis, viens, j'ai une mission à te confier. Il écrit la lettre. Je lui dis, voilà, cette lettre, tu vas aller dans tel village, tu vas aller voir le rave un tel, et tu vas lui remettre cette enveloppe. Le Rosh Yeshiva le dit, Khatam Sofer, bien sûr. Il monte dans le train, et dans le train, il y a un autre jeune homme. Il commence à discuter. Il est très érudit aussi, très bon. Je lui dis d'ailleurs, où tu habites? Je lui dis, dans tel village. Ah, et tu connais ce rave? Je lui dis, mais oui, c'est un voisin, on habite à deux. Ça te dérange pas comme ça, moi, j'ai pas besoin d'aller. Tu peux lui remettre cette lettre? Il remet la lettre. Il remet la lettre. Après, donc l'autre, il descend, il prend le train de retour. Le Khatam Sofer, il le voit arriver. Je lui dis, mais tu as rencontré la fille? Je dis, mais quelle fille? Le Khatam Sofer, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la lettre? J'ai rencontré un jeune homme et je lui ai remis l'enveloppe. Il a rigolé, le Khatam Sofer. Il a dit, on peut faire ce qu'on veut, on peut croire qu'on fait, quoi. On fait rien, c'est lui qui dirige tout. C'est lui qui dirige tout. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak, juste avant de voir pour la première fois Rivka? Qu'est-ce qu'il a fait? Mincha, il a prié. Qu'est-ce qu'on déduit ici? Ça, c'est le Khatam Sofer qui dit. La seule recette qui fonctionne pour les shidduchim, c'est la tefila. Parce que qui peut envoyer ce qu'il faut, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout le reste. Non, je connais une fille très bien pour ton fils. Toutes les filles sont bien. Et c'est extrêmement difficile. Et on est en plein dedans, je peux vous assurer que c'est infernal. C'est extrêmement difficile. Comment on va choisir? Si on est relax parce qu'on sait que de toute façon, c'est ce qu'il a décidé, ben c'est rassurant. Ça veut dire que de toute façon, ce qu'il a décidé, c'est qu'il va sortir. Ben, même si j'ai l'impression, moi, de faire. Rassure-toi, tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien du tout. C'est un cadeau pour qui décide. Une fois, un rave, il avait un ami qu'il n'avait pas vu depuis un moment. Et cet ami-là, il avait un enfant autiste. Un enfant autiste. Et il est allé lui rendre visite. Parce qu'il savait, il n'avait jamais osé, il rentre. Et il voit une scène qui le déchire le cœur. Qu'est-ce qu'il voit? Le petit en train de se taper la tête contre le mur. Et là, il perçoit le papa, son ami, il prend un coussin et il met le coussin entre la tête et le mur et il continue à lui parler et il tient le coussin. Et après, le petit, il se calme. Son ami lui dit, je suis admiratif. Je ne sais pas comment tu fais. Je t'assure, je ne sais pas si moi j'aurais pu. Il m'a dit, écoute-moi bien. Tu te rappelles que ça fait 2 ans que tu m'as pas vu. Quand il est né, pendant 2 ans, j'ai fait une dépression. Dépression. On ne peut pas juger, c'est extrêmement difficile. Mais c'est ce qui est important. Un jour, je suis allé voir on m'a dit, va voir, allez voir un Admour, peu importe. Non, c'était pas une Hanouka, il n'était pas encore là. Donc. Mais il est allé voir un Admour. Et le Admour, quand il a expliqué son cas, il lui a dit la chose suivante. Il lui a dit, tu sais que quand il y a des endroits qui sont spécialisés pour tel ou tel type. Pourquoi c'est spécialisé? Parce qu'il y a des gens qui ont une formation, il faut. Pourquoi cette neshama de. On n'a pas de réponse. Mais tu te rends compte que c'est une neshama extrêmement élevée. Les autistes ont dit que c'est une neshama très élevée. Et pour la faire descendre, Hachem, il avait le choix. Mais il ne peut confier cette neshama qu'à quelqu'un qui a les capacités de s'occuper de cette neshama. Et il t'a choisi toi. Et il raconte à son ami,
ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la perspective. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, faire une dépression, ça veut dire que je n'accepte pas ce que Hachem, il a choisi pour moi. Quel est le vrai problème que nous avons souvent? Ce que je vais dire, c'est un peu dur, hein, mais c'est pas grave. Voilà, les habitudes, c'est bien. Non, comme ça, la fin de la journée, que je vois aussi sur les redire, ah, profite. Et, euh, et vraiment parce que, encore une fois, bah, je vous aime, je partageais, c'est pour ça que je le fais, je ne me permettrai pas de. C'est ce qui peut arriver de pire dans la vie d'un homme, bah, en général, c'est de se rendre compte que la vie que je mène, c'est pas la vie que j'aurais voulu. C'est ce qu'il y a de pire. Parce que je vais être tout le temps dans le regret, dans la frustration, dans la déception, et dans l'amertume. Parce que c'est, c'est pas ça ce que je voulais. Si je vous demandais de qui on doit s'inspirer, quel est le personnage féminin qui a eu la vie la plus difficile d'exister? Sans aucun doute. Oui, je pense. Elle a même perdu son nom. C'est quoi son nom? Hadassah. Je vous rappelle que la petite Esther, elle n'a jamais connu son père. À la naissance, sa mère meurt. Elle se retrouve bébé avec un tonton, certes très gentil, tonton Mardoché, qui la prend, qui la fait grandir, qui l'élève, qui s'attache à sa petite nièce et qui finit par être sa femme. Vatehilo Lebat, donc Esther, une reconnaissance infinie vers cet homme à qui elle doit tout, elle est amoureuse, elle est heureuse d'être avec cet homme. Arrive ce décret où on cherche les belles femmes. Évidemment, dans un premier temps, on a cherché, la première fois, elle était cachée. La deuxième fois, ça ne marchait pas. Parce que la première fois, c'était que les jeunes. La deuxième fois, c'était les mariés. Et là, il a dit, on va pas passer, là. Il faut que tu ailles. Elle refuse de se maquiller, de faire le bain. Elle reste comme elle est. Non. Elle est choisie. Quand vous regarderez de près la Megillah, ce qui est frappant, c'est va-t-il la caresser? Elle est prise, elle est amenée. C'est un objet. On a l'impression qu'elle décide rien. C'est une poupée. On la met là, on la met là, on lui fait ça. Mardoché lui dit, tu dis ça, tu dis ça. Là arrive le décret. Et là, c'est une autre Esther. Qu'est-ce que Mardoché lui dit? Il faut que tu ailles voir le roi. Pourquoi elle est réticente? Pourquoi une discussion commence entre... je dis, mais je ne peux pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a dérangé? Jusqu'à présent, c'est de force qu'on venait la chercher. Quand une femme juive est violée, est-ce qu'elle peut revenir avec son mari? Oui. Sauf s'il est Cohen et que c'est un goy. C'est bon. Dans quel autre cas, même si quand il n'est pas Cohen, la femme ne pourra jamais revenir vers son mari, si elle est consentante? Pourquoi elle discute, Esther? Je dis parce que si c'est moi qui vais vers lui, c'est fini. Ma vie, elle est finie. Je ne pourrai jamais plus revenir avec toi. C'est fini. Et qu'est-ce qu'il répond Mordechai? Certainement avec des larmes dans les yeux. J'écoute, ma chérie, mi yodea im leet kazot, que c'est peut-être pour ça que tu as été choisi. Tous les deux. Parce que vous croyez que pour Mordechai, c'était facile? Sincèrement, c'est terrible. Jusqu'à la fin de ses jours, elle reste dans une prison au nord avec un ogre. Et c'est la vie d'Esther. Je vous assure, c'est l'horreur. Pourquoi il a fallu, pourquoi il a fallu que Hachem raccourcisse l'espace? Pourquoi il ment et il raconte, non, je l'ai vu, je lui ai demandé et après je lui ai donné. C'est pas vrai. Il a donné tout de suite. Pourquoi? Quand Abraham est allé voir Malki Tzedek, Kohen Elion, hein?
C'était Shem, d'après, bravo. Donc là-bas, il a dit, Baruch Abraham connaît Shamayim Varetz. D'abord Abraham et ensuite Hachem. Quelle a été sa punition? Il a perdu la Kehuna. Lui, il est resté Cohen, mais il ne peut plus les transmettre. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné la récompense à qui? Donc Abraham est devenu Cohen. Si Abraham est Cohen, Yitzhak, il est Cohen. Et qu'est-ce qu'elle est Rivka? Une guillorette. Est-ce qu'un Cohen peut épouser une guillorette? Parce que comme il n'est pas, descend pas de la lignée de Abraham, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est guillorette. Mais un Cohen ne peut pas épouser une guillorette. Dans la Gemara, dans Yebamot, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit oui dans un seul cas. Si elle s'est convertie avant les 3 ans. Quand Eliezer arrive, on est dans les temps. Il ne peut pas perdre du temps. Donc Hachem raccourcit le chemin. Il arrive. Et quand il lui donne, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Kinyan. Il y a 10 chameaux. Ça veut dire qu'il y avait 10 hommes. Pourquoi faire? Il a fait Nisouin. Il a fait tout de suite. Tu es marié avec Yitzhak. On a sauvé les meubles. Maintenant que tu considérais marié, maintenant je peux raconter des histoires, des sornettes avec mon fils. Khatam Sofer, il dit ça. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Comment tout a une explication. Il y a des fois, des détails simples, mais on se rend compte qu'il y a des choses extraordinaires. Voilà, je ne sais pas si on est dans les temps. Hein? On a fait qu'une heure? Ah, bon, bah. 1h10? On est dans les temps? On arrête? Bon, alors. Non, je regarde si j'ai oublié peut-être. Mais bon, parce que c'était. Ah oui, 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 oui. Voilà, c'était la conclusion. Voilà, je l'avais laissé à la fin pour la conclusion, j'avais oublié. Attention. Le Rama, Rabbi Moshe Serles, lorsqu'il a su que Rabbi Yosef Karo était en train d'écrire le Shulchan Aruch, il a dit, je ne vais pas écrire un autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc on appelait Shulchan et lui il a dit, moi je vais appeler Mappa, c'est la nappe. Et comment on voit dans le Shulchan Aruch, Haga, on remarque. Et il a mis ce qu'il voulait mettre. Et il est mort très jeune, le Rama à 33 ans. Par quoi il commence ses commentaires? Par la phrase de Tehillim de David, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Et il termine, évidemment qu'il a fait exprès, par Purim Katan, et il dit comme ça, il termine avec cette phrase, Tov lev mishte tamid. Quelqu'un qui est bon cœur, mishte tamid. Il fait toujours la fête. Là, il est toujours content. Bon, il a voulu chercher tamid, tamid, on peut dire. Maintenant, si je vous demande, comment vous comprenez Shiviti Hashem lenegdi tamid? Ce qu'on met d'ailleurs dans le frontispice de synagogue, partout. Généralement, quand vous allez voir les traductions, qu'est-ce que ça vous donne? Je- Devant moi, toujours. C'est faux. Parce que si on avait conscience que Hachem est tout le temps là, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas, des choses qu'on ne dirait pas. Donc bon, 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 mais on essaye. Au moins, à la choule, on le voit, on pense à Hachem. Déjà, c'est pas mal, c'est la chose. Mais Shibiti, ça vient de quelle racine? Shavé, ça veut dire pareil. Shavé. Vient le Baal Shem Tov et nous dit Shiviti, pour moi, tout est pareil. Pareil. Pourquoi? Parce que je sais que ça vient d'Hachem. Peu importe ce qui se passe, peu importe si je perçois des choses comme bien ou comme mal. Et d'où on apprend ça? De Sarah. Le texte dit que pour Sarah, toutes les années, Shavin Letova, pour le bien. Mais combien d'années elle a passé à attendre un enfant? 90 ans. Et tu vas me dire que toutes ces années, pour elle, tout était merveilleux. C'est quoi l'erreur qu'on commet? Quand j'ai dit qu'on n'arrive pas parce qu'on pense que c'est pas la vie qu'on voudrait mener. Vous savez quel est notre problème? C'est parce qu'on se prend tous pour des Spielberg.
Donc, nous, on veut être le metteur en scène, on veut être le producteur et on veut écrire le script. On a oublié juste un petit détail. Il y a un metteur en scène, il y a celui qui a déjà rédigé notre script. Qu'est-ce qu'on attend de nous? On soit de bons acteurs. Tout ce qu'on a à faire, c'est à jouer le rôle qu'Hachem nous a décerné. Et là, tout ira pour le mieux. Là, tout ira pour le mieux. Pour comment Sarah, je peux dire que tout était pareil, parce que Sarah, elle a toujours accepté ce qu'Hachem lui donnait. Hachem ne veut pas que j'ai des enfants, moi, non, j'accepte. Donc, Shavin Letova, elle était capable de voir le bien partout. Et c'est pour ça que toutes ces années, oui, elle a réussi à voir cela. Donc, nous, comment on peut être toujours dans la joie, Mishtetamiid? Comment on peut... Parce que si on... Ça, c'est le message du Rama. Ça, si on arrive dans notre existence à se dire, je ne suis qu'un acteur, je vais faire de mon mieux pour jouer le rôle de la meilleure façon possible. Vous allez avoir le César, l'Oscar, mais vous savez qui va vous le donner? C'est le patron. C'est le patron qui va vous donner le César. Mais quand vous allez remettre en cause le script, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Vous avez un rôle à jouer, jouez-le. Si je sais qu'il n'y a pas de différence et que tout ce qu'Hachem il fait, il y a une raison et j'accepte, j'aurai toujours une raison pour être heureux. Amen. Que je me souhaite qu'on soit tous de très bons acteurs, en tout cas aux yeux d'Hachem. Et même si personne ne va nous décerner un César, mais je vous assure que si Hachem est content, c'est parce que quand nous on est content, alors Hachem évidemment qu'il est content. Très bonne soirée à tous.